On ne comprend pas, donc c'est pour ça que nous avons préféré reporter. Moussab, qu'est-ce que vous en pensez? Sans entrer vraiment dans le sujet. Pour le moment, bien sûr, on n'a pas assez d'éléments. Absolument. Sauf que, donc, il y a un grand problème là-dessus, c'est cette histoire. Bon, on a eu la Mauritanie via son état-major qui a démenti que ça ait lieu sur son sol. Donc, pour les Marocains, quel intérêt ils ont de faire ça? Bon, on sait que la zone du Sahara, c'est une zone de conflit, mais c'est dans la partie qui est un peu abandonnée. Même pour les détonations, c'est des choses qui partent automatiquement quand elles sont détectées par radar. À moins que ce soit un montage, peut-être, on ne sait pas. Hein. On n'a pas assez d'éléments. Oui. Et c'est-à-dire, le Polisario lui-même a fait un communiqué où il a expliqué que ce n'est pas aussi clair que cela. Donc, pour le moment, comme on n'a pas assez d'éléments, il me semble qu'il faut se placer dans le contexte, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un contexte régional et international. L'Algérie est complètement isolée, il faut le dire, à l'international. Il y a même plus, elle a un problème avec le Maroc, donc elle peut faire des choses pour riposter ou pour provoquer des tensions. Il y a eu des anecdotes qui ont sorti sur ça par rapport à une supposée réunion de Shengreha. Il y a aussi son isolement régional dû à la question libyenne, et puis l'isolement international parce qu'elle n'a plus d'alliés. Ni la France ne la soutient désormais ni même la Russie, qui ne vote même plus pour elle dans le Conseil de sécurité de l'ONU, dans l'affaire du Sahara occidental. Et même le qui a Niger. répondu très vigoureusement à un article de Chourouk qui disait qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre le Maroc. Entre l'Algérie et entre le Maroc et la Russie. Et la Russie a démenti. Ils ont dit non, il n'y a aucun souci entre nous. Exactement. Ouais. Maintenant, ce qu'il y a aussi à relever vraiment sérieusement dans cette histoire, c'est qu'il y a 3 Algériens qui ont perdu leur vie. Absolument. Et donc là-dessus, on sait que le régime algérien, quand il s'agit des feux de forêt et des brûlures à grande échelle, à la rupture d'oxygène, il trouve directement, sans enquêter, il trouve des cibles pour les attaquer. Mais là, c'est sérieux. Là, c'est des enfants de la patrie, ce sont des Algériens. Alors, l'exigence première, primordiale et urgente est qu'il y ait une enquête sérieuse pour élucider le crime. Le communiqué de la présidence, que tous les facteurs indiquent que ce serait un attentat, un bombardement barbare, dit-il, de la part des Marocains, mais que l'enquête est en cours. Mais il finit pour dire que cette attaque ne restera pas sans réponse. Le problème, c'est quand il utilise une enquête est en cours, souvent c'est interminable. Or, comme je l'ai souligné, c'est urgent. Il faut que cette enquête, puisqu'on a des éléments, c'est une zone complètement gérée par les satellites. Elle n'est pas si désertique que ça. Donc on va en savoir plus. Les éléments tangibles, concrets, irréfutables, ils seront. Et donc nous exigeons aussi de la part du régime algérien qu'il publie ces éléments et que l'enquête soit éclaircie au grand public. Rapidement, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a une dépêche AFP qui vient de tomber, un dialogue un échange avec une source marocaine proche de la diplomatie qui a souhaité rester anonyme et qui dit à l'AFP que si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale. Si l'Algérie souhaite entraîner la région dans la guerre à coups de provocation et de menaces, le Maroc n'en suivra pas. 2, continuer ensuite. Le Maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations. Donc, voilà, cette situation... En fait, on démentit au communiqué de la présidence algérienne, mais qui reste quand même anonyme. Qui reste... on sait comment ça fonctionne dans les rouages de la diplomatie. Permettez. Le Maroc, juste ce mot-là, que le Maroc... Moi, déterminé, je ne fais pas l'avocat aussi du régime marocain et je suis l'un de ses fervents critiques. Donc, ici, c'est du moins dire qu'il y a... quelqu'un qui veut aller à la guerre, il l'assume. Si le régime algérien souhaite dire que le Maroc va à la guerre, il ne le fait pas. Donc, il y a encore un manque cuisant d'éléments. C'est une affaire qui n'est pas, comme elle paraît au premier abord, une déclaration de guerre et un aveu d'affrontement. C'est pour ça que nous avons évité de faire une émission sur la question aujourd'hui, dans ce brouillard très épais. C'est très fragile, donc il faut aller doucement. On attend les éléments. Oui. Personnellement, je ferme la parenthèse.
Vous savez, il y a des thématiques. Dans les thématiques, elles sont englobées dans des dossiers. Dans les dossiers, il y a des questions. Dans les questions, il y a toujours l'origine qui est le régime, c'est-à-dire la structure initiale qui gère tout cela et qui, de façon directe ou indirecte, conduit à des implications. Donc tout ce qu'on voit, la dégradation, parce que ça soit au niveau de la route ou sur d'autres plans, c'est cette dégradation, c'est cette volatilité des choses. C'est-à-dire on est en train d'assister dans vos émissions, dans toutes les émissions auxquelles on assiste aussi, que notre pays nous échappe d'entre nos mains. C'est ça qui nous inquiète. À chaque fois, on vit un délabrement de plus. Et ça, à l'origine, c'est ça ce qu'il faut désigner. Il faut désigner l'origine du mal, si j'ose paraphraser. Et donc, le problème, c'est que ce régime est consolidé, c'est donné et a assumé ce qu'il ne faisait pas avant. Il n'assumait pas cette image. Mais maintenant, il assume l'image d'une composante qui assassine le pays, qui assassine la nation. D'où le danger. Moi, effectivement, la route, c'est un danger. Bien sûr, ça, c'est très inquiétant, les chevauchés avec le Maroc. Mais c'est cette junte militaire qui n'a plus de scrupules à se montrer comme une entité qui veut assassiner l'Algérie. C'est-à-dire ici, si je traduis en termes simples, en phrases simples, pour un peu réduire le sens, oui, ok, vous ne voulez pas de nous, on ira jusqu'au bout dans notre folie, dans nos dépassements, dans notre frivolité, quitte à faire exploser le pays. Le Hirak est sorti justement pour sauver le pays. C'est pour ça qu'autant qu'idéal, il doit continuer, il doit surtout aller de l'avant et s'assumer encore plus pour faire face à cette junte militaire parce qu'elle risque vraiment de détruire cette nation.